Bienvenue à toutes et à tous, vous êtes bien sur Grand Littoral TV, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'information et on commence avec un mot de météo. La météo qui s'est d'ailleurs adaptée au passage à l'heure d'hiver de ce week-end. Nous avons donc sauté l'automne et après un lundi froid et marqué par quelques gouttes de pluie et 6 degrés d'ailleurs au meilleur de la journée. Ce mardi va être bien pire, les averses vont se généraliser sur tout le nord et le Pas-de-Calais. Certains endroits, notamment au sud du département du Nord, on pourra même voir les premiers flocons de neige de l'année dans la matinée. Au niveau des températures, on attend entre 10 et 11 degrés au meilleur de ce mardi. Sortez les doudounes. Plus d'infos sur la météo, c'est après cette édition. L'actualité, et on prend la direction de Gravelines, où l'entreprise OVH a ouvert les portes de son data center pour montrer ses nouveaux investissements. Sur ce site gravelinois, une cinquantaine de salariés travaillent pour ajouter toujours plus de serveurs dans ces fameuses fermes numériques. Et dans les nombreuses armoires que compte ce bâtiment, OVH industrialise son process en assemblant ses propres serveurs, ça se fait du côté de Croix. S'ils se sont installés ici sur le littoral, c'est pour profiter de la puissance électrique qu'offre la centrale nucléaire. OVH Gravelines est même le premier data center raccordé au réseau très haute tension de la région. C'est le troisième en France. Aujourd'hui, ce site peut accueillir 85 000 serveurs qui tournent à plein régime. Présentation de ce site au micro de Morgane Relan et de Louis Caillé. On a pris à cœur, au travers de contacts que nous avons pu avoir avec OVH, de bien comprendre leur process pour pouvoir leur apporter la réponse technique qui était la plus adaptée. En l'occurrence, comme vous pouvez le voir juste derrière moi, elle a consisté en fait en l'ajout d'un pylône qui a été ensuite raccordé à l'installation électrique existante. C'est une fierté à plusieurs titres. Comme vous l'avez souligné, c'est effectivement le premier data center que nous avons pu raccorder dans les Hauts-de-France. Ça, c'est le premier point. Puis le deuxième, RTE a une mission de service public. En permettant ce raccordement, on joue sur l'emploi local. Et voilà, enfin, on assure pleinement cette mission de service public qui nous est dévolue. Et on passe maintenant à ce dispositif qui vient accompagner ceux qui ont fait le choix d'aider leurs proches atteints de maladies neurodégénératives. Depuis quelques années, ces personnes ont un statut reconnu, celui d'aidant. 10 millions de personnes en France ont fait ce choix, un statut qui demande énormément de sacrifices au quotidien. Et pour éviter que ces sacrifices ne poussent à bout les dents, eh bien, il existe des plateformes appelées accompagnement pour les aidants ici, à travers des formations, des ateliers ou des rencontres. L'aidant peut se recentrer un peu sur lui et échanger sur son expérience. On compte aujourd'hui 17 plateformes de ce type dans le Nord et le Pas-de-Calais, dans lesquelles on peut aussi retrouver des psychologues ou encore des animateurs au quotidien. À Lille, par exemple, il se trouve au 146 Terre au boulevard Victor Hugo. Écoutez d'abord Lisiane, elle a fait le choix de devenir aidante. Elle revient sur ce que lui apporte cette plateforme au quotidien. Je me sens nettement mieux, c'est du bonheur. On est tous dans la même galère, on côtoie les mêmes personnes, les mêmes problématiques médicales et ça permet de souffler, on est tous d'une empathie extraordinaire, on se comprend, on se complète et cette maison des aidants, lorsque vous sortez, vous êtes reboosté, c'est un moment où on peut souffler, s'occuper de soi, se dire bah oui, on est là, on existe, parce qu'à un moment donné, on s'oublie totalement et nos proches sont complètement oubliés aussi. Moi, j'étais complètement perdue. J'étais complètement perdue. J'étais vraiment anéantie, pour pas dire, j'étais presque. Le mot va être terrible ce que je vais dire, mais j'étais presque un zombie. Il faut absolument que maintenant les personnes aidantes ne se sentent plus seules. Il y a des gens autour de soi, on peut aider, voilà, il faut absolument se bouger. Et puis, enfin, pas moi personnellement, mais il faut absolument que les autorités au-dessus, hein, nos politiques se bougent davantage pour qu'on puisse enfin souffler, parce que ça devient indispensable à l'heure actuelle. Mais une plateforme d'accompagnement des aidants qui reste encore trop méconnue du grand public, d'où le travail qui est fait en ce moment avec les autorités du département du Nord et l'agence régionale de santé. Ils cherchent à faire mieux connaître ces endroits pour soutenir les aidants. Nous avons rencontré Geneviève Manarino, qui est vice-présidente du département du Nord en charge de l'autonomie. Elle revient sur comment améliorer la connaissance de ces lieux pour les aidants. L'idée, c'est de se dire que quand un aidant a besoin
tout de suite d'être accompagné parce que voilà, il a une relation souvent affective et qu'au bout d'un moment, on doit être considéré comme aidant, donc de se dire oui, là, il me faut un soutien, qui je vais voir. Et on se rend compte de toute façon que finalement, l'information, elle est peut-être diffusée, mais elle n'est pas assez appropriée par toutes les parties prenantes qui existent sur les territoires. Et si jamais vous êtes dans cette situation ou que vous connaissez un aidant qui se renferme un peu sur lui, eh bien vous pouvez retrouver l'adresse des 17 plateformes du Nord et du Pas-de-Calais. Elles sont sur le site internet ferron-vrau.com. Et puis direction Calais qui accueille le festival China Lights. Les premiers visiteurs ont découvert le parc Saint-Pierre redécoré avec ses nombreuses lanternes dans l'esprit de tradition chinoise. 40 artistes chinois ont contribué à la création de cet endroit magique. Ces lanternes, vous pouvez les retrouver du lundi au dimanche pendant les vacances, puis à partir du mercredi jusqu'au dimanche dès la semaine prochaine. C'est tous les soirs de 18h à 21h30. En plus de ça, tous les soirs, un spectacle est organisé proposant danse et performances artistiques traditionnelles chinoises. Ça dure jusqu'au 6 janvier. L'entrée est payante. Ça coûte entre 9 et 10 euros pour les enfants et 10 euros pour les adultes si vous commandez sur Internet. Sinon, c'est 1 euro plus cher sur place. Les impressions des premiers visiteurs récoltées par Corentin Escaillé, c'est tout de suite sur Grand Littoral TV. C'est plutôt sympa. La première impression quand on est rentré, c'est que on est un peu émerveillé. Les enfants là, qui sont avec nous se plaisent énormément, ils courent partout. C'est vraiment cool. J'aime bien les éléphants et puis j'aime bien les lumières à l'intérieur. Disons, c'est l'histoire de ces lumières qui seront, peut-être qu'on verra ça qu'une fois dans la région. Parce qu'on voit des lumières et il y a plein d'animaux sauvages mais qui n'existent pas, donc c'est beau. Tout simplement. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Toutes ces informations, vous les retrouvez évidemment sur notre page Facebook Grand Littoral TV. Fin de cette édition, je vous le disais. Tout de suite la météo, retour de l'actu dans le prochain quart d'heure.